Et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'échauffement, la clé de la longévité. Mais avant ça, générique. Et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'échauffement, la clé de la longévité. Sujet qui n'est pas énormément abordé, je trouve, sur YouTube. J'avais envie de faire un petit compte rendu, un petit retour d'expérience sur l'échauffement que j'ai malheureusement négligé dans mes premières années. Je me vois encore aller à la salle en attaquant mes séries effectives très rapidement, trop rapidement, et me plaignant de douleurs dans les avant-bras, dans les poignets, dans les coudes, dans les genoux, peu importe. Et évidemment, la douleur s'en allait relativement vite puisque j'étais jeune, en parfaite santé articulaire. Et l'articulation, le corps était choqué de manière tellement brutale que, évidemment, il s'adaptait et puis les douleurs s'en allaient. Malheureusement, les années passant, l'usure et l'accumulation de cette erreur m'a amené à une forme d'usure prématurée sans doute. Donc j'ai complètement changé ma manière de procéder et l'échauffement est devenu pour moi une part totalement essentielle de l'entraînement à laquelle j'accorde énormément d'importance et de temps. Donc on va parcourir ensemble le fond d'écran que j'ai fait pour un petit peu évoquer et développer chaque point que j'ai noté. Donc échauffement, la clé de la longévité. Oui, je pense effectivement que c'est vraiment la clé de la longévité dans le sens que les articulations, les tendons sont malheureusement quelque chose qui ne se régénère pas aussi facilement que le muscle et les préserver est probablement l'une des choses les plus importantes en musculation si on n'est malheureusement pas doté d'une génétique totalement surhumaine, bien que même les surhumains un beau jour devront accepter l'idée de la blessure ou de l'usure car ils auront probablement poussé leur corps à un niveau tellement extrême que même eux rencontreront ce type de problème. Mais je veux dire pour le commun des mortels, et c'est quand même à nous autres que s'adressent mes vidéos, préserver sa monture, préserver ses articulations par l'échauffement est extrêmement important. En effet, on peut être performant, on peut créer des performances, mais il faut respecter son corps. Comme je dis toujours, je ne pense pas que Rafael Nadal et Roger Federer, même si c'est un tout autre sport, mais c'est pour l'image, font leur meilleur coup droit et leur meilleur service dès qu'ils montent sur le terrain. Ça fait déjà au moins 2 heures qu'ils se sont échauffés sur un autre terrain. Dans les vestiaires, c'est la même chose. Et sur le terrain, avant de démarrer, pareil. Donc, effectivement, il faut être conscient qu'un sportif, un athlète, peu importe son niveau, ne sait pas faire sa meilleure performance en sautant du lit. Alors, parcourons le fond d'écran que j'ai fait. Échauffement, la clé de la longévité. Pourquoi ? J'ai noté qu'un échauffement était très important aussi pour la préparation mentale. En effet, quand on va s'entraîner, directement se dire « Waouh, j'attaque mes séries effectives, je choque aussi bien mon corps que mon mental », je trouve est difficile. Et moi, j'ai besoin, et si vous n'avez jamais eu cette réflexion, je vous invite à l'avoir, à démarrer mon entraînement de manière un petit peu comme un diesel, de manière très progressive, et aussi bien mentalement, réchauffer mon corps, réchauffer mes articulations, réchauffer mes muscles, et mentalement m'apprêter à faire une bonne séance, car en effet, après une journée de travail ou après des activités, peu importe lesquelles, mais mentalement, on n'a pas forcément la motivation, on n'a pas forcément la force d'aller s'entraîner. On est en forme physiquement, mais mentalement, on n'en a pas forcément envie. Se dire que la séance va monter en intensité de manière crescendo, pour moi, est quelque chose qui m'aide.
parce que j'aborde l'entraînement par étapes, me disant que une fois que l'échauffement sera fait, mon esprit sera totalement différent, mon état d'esprit sera totalement différent. Et effectivement, l'échauffement est quelque chose, est un entraînement à part entière, mais il est évidemment très très loin de l'intensité et de la difficulté que l'entraînement effectif représente. Néanmoins, il me permet de passer ce cap mental, ce cap psychologique de manque de motivation qui, au contraire, avec l'adrénaline, avec le réchauffement du corps, avec l'éveil mental qui se crée lors de l'entraînement et ce plaisir qu'on reprend, eh bien, mentalement, je suis échauffé également. Et c'est ce que j'ai noté par la suite, garder la motivation d'aller s'entraîner. Voilà, ça rejoint tout ce que je viens de dire. En y allant crescendo, en y allant par étapes, eh bien, on peut se dire que on sait que dans 20 minutes, une demi-heure, on aura un tout autre état d'esprit de par l'échauffement qui a été bien fait et maintenant on se sent prêt physiquement, mentalement pour aller au charbon. J'ai noté ensuite dans les pourquoi l'augmentation de la température corporelle. C'est très important, effectivement, notamment maintenant, je le ressens beaucoup plus avec l'hiver, de réchauffer son corps. D'ailleurs, quand je descends dans le home gym, je suis attentif à toujours avoir quand même monté un petit peu la température, surtout que pour l'instant, on essaie de faire très attention avec la consommation d'énergie. Donc, je remonte la température du home gym, sans pour autant le faire dans le reste de la maison, afin que quand j'arrive dans cette pièce, j'ai une pièce qui est agréable au niveau de la température et que mon corps ne soit pas... Moi, quand on a froid, le corps est resserré sur lui-même, hein, on est un peu crispé. Donc, il faut au contraire être détendu, être dans un climat chaud pour être détendu, être assoupli et attaquer la séance dans de bonnes conditions. La lubrification des articulations, ça c'est totalement essentiel pour la longévité dont on a parlé, pour l'entraînement du jour. Il faut savoir, par les techniques d'échauffement, lubrifier ces articulations. Sinon, il y a un choc qui est beaucoup trop important. On va prendre un exemple. Vous faites un curl avec la barre Z et vos séries effectives sont à 20 kg de chaque côté. Ok, très bien. Si vous prenez les 20 kg de chaque côté immédiatement, ok, sauf si vous avez la génétique totalement incroyable ou bien la jeunesse pour vous, je l'ai eu pendant un temps, vos tendons ne sont pas prêts à ça, vos poignets ne sont pas prêts à ça, j'aurais presque envie de dire votre dos n'est pas prêt à ça non plus pour la décoller du sol, même si c'est léger, il faut quand même un minimum de réveil pour attaquer ça en sécurité. Donc, lubrifier ses articulations est essentiel. Respecter son corps, respecter sa monture, préserver sa monture. Très important parce que si vous êtes débutant et que vous écoutez cette vidéo, et ça vous parlera plus si vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience, peut-être même plus, peut-être 30 ans d'expérience, et je sais que sur la chaîne, il y en a qui en ont même plus que ça, 35 ans d'expérience. La musculation, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qui nous définit presque en tant que personne. Je suis pratiquant de musculation, ça me définit, ça me complète. Et donc, si vous avez le malheur de ne plus pouvoir pratiquer votre sport, il va y avoir un manque terrible en vous. Et pour pouvoir le pratiquer toute votre vie, je le répète encore une fois, sauf génétique totalement incroyable qui représente une part insignifiante de la population et des pratiquants, il va falloir absolument préserver sa monture. Autre point que j'ai noté, être prêt à être performant. En effet, je reviens un petit peu à l'exemple de Rafael Nadal et de Roger Federer. Il n'est pas possible d'être performant à froid. Surtout si la performance est très importante. Au plus nos performances sont élevées, au plus il faudra avertir son corps qu'on va l'amener à cette performance. Et pour ça, il faut un certain temps.
personnellement, au jour d'aujourd'hui, je vais sur mes 38 ans bientôt, il me faut beaucoup de temps. Si vous êtes un jeune débutant, prenez le temps nécessaire. Il peut être relativement court. Et si vous êtes encore plus âgé, prenez encore plus de temps. Ça n'a, j'aurais presque envie de dire, aucune importance, aucune réelle incidence, négative en tout cas, sur votre entraînement. Je préfère un échauffement un peu trop long que trop court. Et je ne vois absolument pas en quoi c'est un problème. Durer à l'entraînement, des décennies, on en revient à ce que je viens de dire, hein, respecter, préserver sa monture. Effectivement, la musculation, ce mode de vie est quelque chose dont on a besoin pour se sentir bien quand on a ce virus. Et donc, effectivement, ça fera partie des points très importants pour pouvoir espérer s'entraîner durant des décennies. En cas de blessure ou d'usure, il est impératif de comprendre encore mieux cela. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de tout ce que j'ai expliqué juste avant. Ça peut être une porte d'entrée, si je puis dire, pour encore mieux comprendre l'échauffement et pour se remettre souvent en question. Malheureusement, si vous êtes, on va dire, à 5-6 ans d'entraînement, vous pétez le feu, vous êtes dans la force de l'âge, vous avez 25 ans, vous vous entraînez comme un acharné, vous êtes fort, vous êtes endurant, vous êtes explosif, vous êtes puissant, vous récupérez bien. Et malheureusement, je sais pas, je vais dire une bêtise, après 7-8 ans, vous vous blessez ou bien vous sentez une gêne, une usure, etc. Pensez absolument à vérifier si votre échauffement est correct, bien que ça ne veut strictement rien dire. Je dirais plutôt, est-ce que votre échauffement est adapté ? Alors, comment faire pour s'échauffer ? Il y a énormément de manières de faire différentes. J'aurais tendance à dire que la meilleure des techniques sera celle que vous allez développer pour vous-même en fonction de vos besoins et de votre expérience. En fond d'écran, ici, je vous ai mis un petit peu ma manière de faire que je vais développer dans cette vidéo. Donc, on démarre par l'exercice cardio. Quand je dis l'exercice cardio, le but n'est pas de faire un entraînement cardiovasculaire, mais de se servir de ce type de machine pour faire monter un petit peu le cœur et pour réveiller l'ensemble du corps. Je dirais que 5 minutes sur un vélo elliptique me paraît très bien. L'objectif n'est absolument pas de mettre son énergie là-dedans. J'enchaîne immédiatement par des exercices de gainage. Étant lombalgique avec mon hernie discale, c'est très important pour moi que la sangle abdominale soit réchauffée. J'aime utiliser pour ça la machine à lombaire. C'est une machine sur laquelle on s'assit. On a un boudin, la résistance qui se met au niveau des épaules et on va pousser vers l'arrière. C'est une excellente machine pour renforcer les lombaires, amener du sang dans les lombaires. Ensuite, j'enchaîne avec des rotations avec le bâton derrière les épaules. Je m'assis, je mets le bâton derrière mes épaules et je fais des rotations, une vingtaine à gauche, une vingtaine à droite. J'enchaîne immédiatement avec du relevé de jambes que je fais à la barre de traction. Donc je me pends à la barre de traction. On fait l'enroulement du bassin, on relève ses jambes, une quinzaine de répétitions, c'est très bien. On enchaîne immédiatement avec de la planche, une bonne minute suffit amplement. Voilà, donc on a déjà passé 5 minutes sur l'appareil à cardio pour réveiller un petit peu le corps. On a enchaîné avec des exercices de gainage qui peut, dans mon cas, l'objectif est, à cause de mon hernie discale et de ma lombalgie, prévenir cette partie du corps, la renforcer et surtout, afin que ma séance se passe bien, l'avoir bien échauffée. Mais ça peut par exemple être pour vous la bonne solution d'avoir votre entraînement d'abdominaux dans cette planifié dans votre entraînement lors de votre échauffement. Par la suite, ce que j'aime utiliser, ce sont des exercices généraux avec des poids très légers ou des élastiques. Personnellement, je vais faire le choix des élastiques, où on va, par exemple, simuler une presse à pectoraux, on va simuler des extensions triceps, on va simuler une presse militaire, on va simuler du rowing. Quand je dis simuler, c'est simplement se mettre dans le mouvement, faire le mouvement, mais avec les élastiques pour quand même avoir une résistance très très légère. On peut tout à fait également faire cela sans poids, sans élastique, des élévations
frontales des bras, des élévations latérales de bras, simuler un pec deck, j'aime beaucoup le faire également, et simplement des rotations de bras, etc. Tout ça aura pour objectif de lubrifier l'articulation, surtout de l'épaule, bien sûr, les coudes, si on simule des extensions triceps avec l'élastique. C'est très important, je trouve, parce que il faut que le corps soit préparé de manière très progressive à l'effort qui va suivre. On enchaîne avec des exercices spécifiques pour le groupe musculaire ou l'articulation sollicitée. Imaginons qu'on soit dans une séance de pectoraux triceps par exemple. Ce que j'aime faire, c'est utiliser deux exercices d'isolation qui se regrouperont sur un exercice polyarticulaire par la suite. Je vais prendre un exemple. On pourrait associer le pec deck avec des extensions triceps, faire le nombre de séries nécessaires, disons par exemple 3-4 séries d'échauffement, puis 3-4 séries effectives, en superset, en associant les deux exercices en même temps, et ensuite regrouper ces deux groupes musculaires, triceps et pectoraux, sur un exercice polyarticulaire comme le développé couché. Donc voilà, en ayant cette vision d'échauffement sur le groupe musculaire et sur l'articulation sollicitée du jour, en étant très progressif, eh bien, pour moi, on évolue dans l'entraînement de manière sécuritaire. J'ai noté par la suite, par la montée progressive des poids sur des séries d'échauffement avant de faire les séries effectives. C'est quelque chose qui, je trouve, est très important, surtout quand on est fort, voire très fort. À un moment donné, malheureusement, cette histoire de force aura une limite. Vos articulations, vos tendons crieront au secours et il faudra malheureusement privilégier le muscle plutôt que la force mécanique. En tout cas, si on veut durer. Sauf encore une fois, et j'ai beau le répéter 100 fois, génétique totalement hors du commun. Donc monter progressivement les poids sur les séries d'échauffement avant les séries effectives, qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que vous êtes capable de développer les haltères de 50 kg, les haltères de 60 kg, les haltères de 70 kg. Moi, je ne vois absolument pas où est le mal de démarrer son entraînement avec des haltères de 10 kg. Et puis enchaîner avec des haltères de 15 kg, et puis enchaîner avec des haltères de 20 kg, et enchaîner avec des haltères de 25 kg. J'exagère, mais ma vision des choses est quand même assez proche de celle-ci. Pourquoi ? Parce que votre épaule, votre coude est probablement, de par votre force, capable de développer les haltères de 40, pour rester dans quelque chose, on va dire, de relativement humain. Mais peut-être pas à cet instant précis. Il faudra faire monter progressivement votre corps dans cette capacité à performer. Quand je dis utiliser des haltères de 10 kg, utiliser des haltères de 15 kg, utiliser des haltères de 20 kg, ça vous paraîtra peut-être ridicule par rapport à vos capacités, mais il n'est pas question de faire des séries et d'aller se promener 3 à 4 minutes après. Vous prenez les haltères de 10, vous enchaînez 20 répétitions, vous les déposez, vous prenez directement les haltères de 15, vous enchaînez, vous faites 20 répétitions, vous prenez directement les haltères de 20, vous enchaînez, vous faites 20 répétitions de nouveau. Vous allez voir que vous allez atteindre une congestion déjà importante, vos articulations vont être prévenues d'étape en étape, et quand vous aurez les haltères de 30 kg en main, ça va déjà vous paraître beaucoup plus confortable. En fait, ce qu'il faut rechercher, et ce que moi je recherche constamment, c'est le confort dans l'exercice. Mon corps n'a pas à crier au secours quand j'ai une charge dans les mains qui devient importante. Des haltères de 30 kg, des haltères de 40 kg, que ce soit des haltères de 50 kg, sur un développé couché, incliné, militaire, ce que vous voulez, il faut que vous ayez l'impression que vous êtes en confort, ce qui voudra dire en sécurité. La congestion, c'est ce que j'ai noté par la suite, la congestion musculaire est presque là pour supporter l'articulation. Alors évidemment, le problème c'est que même si c'est notre objectif, même si c'est quelque chose qu'on veut atteindre, parce que c'est notre plaisir avec une vision de bodybuilding, évidemment quand un muscle est déjà fort congestionné, il est probablement déjà fort entamé, voire fatigué. Encore une fois, toujours la même chose, est-ce qu'on raisonne en termes de performance ou en termes de
longévité. Bien sûr que les deux peuvent être tout à fait en parallèle et évoluer. Néanmoins, il faudra respecter, je trouve, certaines règles. J'ai noté donc par l'exercice d'isolation avant l'exercice polyarticulaire, on en a parlé, et donc l'après-fatigue. Donc voilà, c'est un petit peu toutes mes manières de faire pour espérer garder une longévité la plus longue possible à l'entraînement, pouvoir continuer ce mode de vie, que chaque séance soit productive, que le corps continue, si non pas à se développer, mais en tout cas à s'entretenir, continuer à s'amuser à l'entraînement, continuer malgré tout à faire des belles performances, mais des performances qui sont peut-être plus celles que vous imaginiez. Ça peut être pas une description, mais une description différente de ce qu'une performance représentait pour vous. Effectivement, peut-être qu'à une époque, faire du développé couché à 150 kg était le strict minimum pour vous d'une performance. Peut-être qu'aujourd'hui, faire des séries longues avec 100 kg est encore une belle performance. Eh bien, effectivement, dans les années de vie d'un pratiquant de musculation, je pense que la définition, c'est le mot que j'ai cherché à la place de description, la définition d'une performance peut évoluer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre vision de l'échauffement. Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez important? Est-ce que au contraire vous le banalisez complètement? Ou bien, et je l'espère, ma vidéo vous aura fait prendre conscience que si vous voulez vous entraîner toute votre vie, il faudra absolument que l'échauffement soit au minimum adapté. Bien sûr, dans ma vidéo, il est poussé à l'extrême parce que j'ai trouvé mon équilibre de cette manière. L'objectif est de partager et peut-être de vous inspirer à trouver votre échauffement à vous. À très bientôt. Ciao.